Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'évolution et pour vous expliquer pourquoi les femmes vivent en général plus longtemps que les hommes. Pour cela, je vous ai écrit un petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre qui nous sommes et d'où nous venons. Ce petit texte s'appelle « Pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes, fondement biologique et évolutif ». Les femelles des grands primates, dont l'homme fait partie, ont un métabolisme plus lent et moins de muscles que les mâles, pour pouvoir, pour des raisons d'économie des ressources, stocker le plus d'énergie possible dans leurs tissus sans l'utiliser inutilement pour leur locomotion et leurs besoins biologiques propres, afin de restituer cette énergie stockée à leurs petits pendant la grossesse et après à l'allaitement. Si chaque grossesse et allaitement est un traumatisme pour les femelles des mammifères, un organisme femelle consomme peu en comparaison de celui des mâles et fonctionne moins activement. Et comme ce qui est moins utilisé s'use moins, les femelles vivent plus longtemps. Raisonnement qui peut paraître simpliste, mais qui néanmoins est une base universelle dans la conservation des structures, qu'elles soient biologiques ou artificielles. Ainsi, dans l'espèce humaine, comme chez la majorité des mammifères, les femelles vivent en moyenne plus longtemps que les mâles. Cette différence de longévité n'est pas une simple coïncidence statistique. Elle résulte de stratégies biologiques et évolutives profondément distinctes, façonnées par des millions d'années de sélection naturelle et vérifiables dans la nature comme dans les eaux, où les mâles et les femelles, qui ne sont plus soumis aux terribles pressions environnementales de leur milieu naturel, maintiennent tout de même un écart de longévité entre les sexes. Chez les mammifères, mâles et femelles ont des stratégies énergétiques opposées. L'organisme féminin a été sélectionné pour la conservation de l'énergie et la stabilité métabolique, tandis que l'organisme masculin a été orienté vers la dépense et la compétition entre mâles pour faire valoir son rang et s'imposer, afin que les plus vigoureux puissent s'unir aux femelles et transmettre à leurs petits cette capacité de réagir au milieu et s'imposer, permettant à l'espèce de perdurer. Cette compétition sexuelle des mâles entre eux, très traumatisante si elle ne prend que très rarement le chemin de l'affrontement physique chez les humains, est néanmoins perceptible dans la compétition pour la réussite sociale où, si on ne se tape plus dessus, on prend le pouvoir et on s'affirme en montant socialement et en s'enrichissant, ce qui permet d'avoir les femmes qui feront des enfants permettant de transmettre les gènes du père. Lutte masculine qui, chez les mâles humains, est souvent aussi stressante et traumatisante que les affrontements physiques des autres mammifères. De leur côté, les femelles possèdent un métabolisme basal plus lent et une masse musculaire moindre que les mâles. Cette particularité réduit leur consommation énergétique quotidienne et favorise le stockage de graisse, véritable réserve vitale pour la grossesse et l'allaitement. Ce tissu adipeux, loin d'être passif, joue un rôle hormonal essentiel, notamment via la leptine, une hormone produite principalement par les cellules graisseuses ou adipocytes, qui agit dans la régulation du métabolisme et a une influence sur les fonctions reproductrices. Ainsi, le corps féminin fonctionne selon une logique d'économie et de préservation, conçue pour éviter les confrontations physiques inutiles et capable d'accumuler et de restituer l'énergie à la descendance. A l'inverse, les mâles des mammifères ont le plus souvent été sélectionnés pour la compétition, et cela a un coût biologique et énergétique important. Les mâles ont évolué sous la pression de la compétition sexuelle, rivalité physique, lutte de dominance, démonstration de force et comportement à risque. Cette compétition permanente mobilise le système nerveux et endocrinien, en particulier l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, augmentant la sécrétion de cortisol et de testostérone. Ces hormones stimulent la croissance musculaire, la vigilance et l'agressivité, mais accélèrent aussi le métabolisme oxydatif, générant une production accrue de radicaux libres. Ces molécules instables provoquent un stress oxydatif qui endommage les membranes cellulaires, les protéines et l'ADN.
L'organisme mâle, qui est donc soumis à un cycle constant de destruction et de réparation tissulaire, suce plus vite. Chaque phase de régénération consomme de l'énergie et augmente la probabilité d'erreurs de réplication cellulaire, ce qui favorise la formation de mutations cancéreuses. De plus, les mâles étant plus grands et plus gros que les femelles, donc ayant plus de cellules, la probabilité d'avoir une erreur de réplication cellulaire sur un terrain inflammatoire est encore augmentée, favorisant d'autant plus le risque de mutation cancéreuse pouvant entraîner la mort. C'est ainsi que les mâles sont génétiquement plus soumis à des états inflammatoires, entraînant vieillissement et cancer. Ces états inflammatoires chroniques, fréquents chez les mâles, exposés à des stress répétés, entraînent une activation prolongée du système immunitaire. Or, l'inflammation n'est pas neutre. Elle libère des cytokines et des espèces réactives de l'oxygène, ROS, qui accélèrent le vieillissement cellulaire et augmentent le risque de cancer et de maladies cardiovasculaires. Les ROS, espèces réactives de l'oxygène, provenant de la respiration mitochondriale, des petites cellules produisant de l'énergie, mais aussi du système immunitaire, des enzymes oxydases, des rayonnements et toxines, tirent leur dangerosité de leur configuration électronique. Ces molécules d'oxygène, issues le plus souvent du métabolisme organique, sous stress, à cause de leurs électrons célibataires ou excités, cherchant à se stabiliser en arrachant ou en donnant des électrons aux molécules biologiques, entraînent des dommages dans la structure même des cellules et de l'ADN. Les femelles, en revanche, bénéficient d'une protection hormonale grâce aux estrogènes qui possèdent des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Ces hormones améliorent la fonction mitochondriale, réduisent les dommages oxydatifs et retardent la sénescence cellulaire. Comme toute structure organique, les sexes, mâles et femelles, sont assujettis aux lois économiques de la biologie, qui ont une incidence sur la longévité des individus. La longévité est en essence une conséquence de la conservation des structures. Un organisme qui consomme peu, qui se renouvelle lentement et qui subit moins de stress mécanique ou oxydatif, s'use moins. Nous le voyons de façon flagrante avec les tortues au métabolisme lent, dont les plus vieux spécimens peuvent exceptionnellement dépasser les 200 ans. On peut rapporter ça dans le domaine mécanique, où une analogie peut être réalisée avec les pneus des voitures qui, en dehors de leur lente dégradation du caoutchouc, ne s'usent que si la voiture roule. C'est une loi universelle, valable aussi bien pour les organismes vivants que pour les systèmes physiques ou techniques. Ce qui est moins sollicité se dégrade plus lentement. Le corps féminin, par son métabolisme économe et sa physiologie orientée vers la stabilité, illustre parfaitement cette logique de conservation. Le corps masculin, au contraire, est conçu pour la performance à court terme, plus actif, plus compétitif, mais aussi plus vulnérable à l'usure biologique. Et si l'on voit fréquemment des vieilles centenaires, leurs maris sont souvent morts et enterrés depuis longtemps. En conclusion, la plus grande longévité des femmes s'explique par un ensemble cohérent de facteurs biologiques. Un métabolisme plus lent et économe, une moindre production de radicaux libres, une protection hormonale contre l'inflammation et une moindre exposition à la compétition destructrice et au stress chronique. Compétition et stress chronique qui, chez les hommes, finissent souvent par les affaiblir et les faire mourir. Les hommes qui sont façonnés par la pression de la sélection sexuelle paient le prix de leur puissance par une existence plus brève, ce qui contraste avec les femmes qui sont construites pour durer et transmettre la vie. Ainsi, les hommes, taillés pour la lutte, meurent souvent avant d'être vieux. Les femmes ont souvent une vieillesse qui s'éternise. Il est donc à noter que chez les mammifères, la vigueur physique et musculaire d'une espèce, nécessaire pour affronter le milieu et assurer sa survie,
est maintenue de façon notable par la lutte entre mâles pour le territoire et les femelles, sélectionnant les individus les plus performants physiquement et les plus agressifs. Et l'homme n'échappe pas à cette règle, mais vient y rajouter cette intelligence humaine analytique née du verbe qui, chez les hommes, est exacerbée, leur permettant de s'imposer parmi leurs pairs afin de dominer leur milieu et d'avoir les femmes. Cette vigueur physique et musculaire des mâles des mammifères, si elle abrège leur vie, a un effet positif en venant modérer et stabiliser le ralentissement biologique et la perte musculaire, souvent favorisée et sélectionnée génétiquement par le mode de vie des femelles des mammifères qui, comme il a été dit, doivent fonctionner à l'économie pour conserver de l'énergie afin de porter et surtout d'allaiter leurs petits. Mais attention, si ce système performant favorisant la longévité économe des femelles à la forte puissance consommatrice d'énergie des mâles s'est imposé chez les mammifères, il en va tout autrement chez les oiseaux, qui n'ont en général pas les mêmes organisations sociales et pas la même biologie. En effet, bien que cela existe chez les oiseaux, globalement, on ne voit que rarement des affrontements violents entre mâles. Et ce sont souvent les femelles qui choisissent les mâles sur des critères comme le chant, les plumes colorées et exubérantes, des danses ou la capacité de rapporter de la nourriture à la femelle. Critères qui montrent la bonne santé des mâles, leur vitalité et leur capacité à bien s'alimenter et à rechercher la nourriture. Qualités qui pourront être ainsi transmises à leur descendance et maintenir la vigueur de l'espèce. Chez la majorité des espèces d'oiseaux, l'absence de lutte violente entre les mâles leur évite un stress cyclique important et la sélection des individus à la morphologie et au métabolisme fait pour l'affrontement physique. Ce qui a comme répercussion de limiter le stress, l'inflammation et le métabolisme des individus mâles et de favoriser leur longévité. De leur côté, les femelles des oiseaux, qui pondent et n'allaitent pas, n'ont pas, comme chez les femelles des mammifères, à avoir un ralentissement métabolique et une structure plus gracile que celle des mâles, leur permettant de stocker de l'énergie dans leur tissu organique afin d'allaiter. Ainsi, chez les oiseaux, le nourrissage des petits en absence d'allaitement est fréquemment une fonction partagée entre les mâles et les femelles, formant classiquement un couple. Dans ces conditions particulières liées à la biologie et au mode de vie des oiseaux, la longévité des mâles et des femelles a tendance à s'égaliser, ce qui contraste avec les différences notables observées chez les mammifères où les femelles vivent souvent plus longtemps que les mâles. Voilà, petite vidéo du soir espoir pour vous expliquer pourquoi les femmes vivent en général plus longtemps que les hommes, ce que personnellement je trouve injuste, car j'aimerais être programmé pour vivre plus longtemps que les femmes. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères et sœurs.